Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous allez suivre cette petite exhortation. Nous voulons partager sur un thème très important. Nous allons lire dans le livre d'Esther chapitre 3, mais vous pouvez commencer Esther chapitre 3, premier verset, jusqu'à 6e ou 7e verset, mais je vais faire seulement la lecture à partir du verset 6. La Bible nous dit que « Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. » Ici, la Bible nous dit que Aman, il avait opposé tout le peuple de se fléchir devant lui. Mais Mardochée ne voulait pas se fléchir devant Aman, parce que Mardochée connaissait la loi. Mardochée connaissait la loi. Fléchir devant un homme, c'est commettre idolâtrie. Comme idolâtrie, c'est parmi l'interdictions, parmi les interdictions de Dieu, Mardochée ne voulait jamais se genouiller devant Aman. Et à cause de ça, Aman a fait un complot pour tuer tout le peuple de Mardochée. Mais je me pose tant de questions. Pourquoi que Mardochée seul, qu'il ne voulait pas se genouiller devant Aman, mais Aman veut tuer tout le peuple? Ces choses arrivent. C'est pour cela un enfant de Dieu doit faire attention pendant sa marche, va faire attention à ce qu'il commette, va faire attention, parce que vous savez que ce que vous commettez aujourd'hui peut vous rattraper demain. Et ce que vous fassiez aujourd'hui peut vous apporter du malheur demain. Il faut vraiment faire attention. Même ces choses, nous allons vivre avec Abraham dans le pays de Guérar, roi de Guérar. Il voulait prendre la femme d'Abraham, et les mêmes choses qui avaient aussi arrivé à son fils Isaac. Quand Isaac, il était aussi à Guérar, le roi aussi a porté les regards vers la femme d'Isaac. Et Isaac, il avait peur de dire que Rebecca, sa femme, les mêmes choses que son père avait fait, lui aussi il avait fait. Il avait caché sa femme à cause de la beauté de sa femme. Il avait caché sa femme à cause de la beauté, la façon, la taille de sa femme. Bien aimé, une personne peut apporter les malheurs dans la famille. Et une personne peut apporter les malheurs sur toute une génération. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Marche bien avec Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Obéir à Dieu, c'est vraiment très, très, très important. Aman voulait tuer tout le peuple israélien, tout le peuple hébreu qui était au pays des rois Assyrus. Mais Mardochée a pris la décision d'aller faire connaître à la reine Esther ce que Aman préparait pour leur peuple. Quand Esther a pris cela, la Bible nous dit que Esther a dit à Mardochée, allez, rassemble tout le peuple et faites-vous le jeûne pour moi. Pendant 3 jours, vous ne pouvez pas aller manger. Pendant 3 jours, il faut que vous fassiez le jeûne pour moi, jeûne et prière. Par là, nous voulons parler que pendant que les problèmes arrivent, un enfant de Dieu ne peut pas se
précipiter. La précipitation peut t'amener à faire ou à commettre des bêtises. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a d'autres choses, il faut gérer ça spirituellement. Il y a des choses que tu ne peux pas gérer physiquement. Il y a des choses, si tu attends, tu écoutes, tu vois. Il faut maintenant gérer ça spirituellement. Faire connaître à Dieu. La Bible nous dit que faire connaître à Dieu vos besoins par les moyens de la prière. Pendant que les problèmes arrivent, première chose, il faut que vous soyez où il faut être maîtrisé. Et après cela, vous allez entrer en prière pour faire connaître à Dieu, pour savoir d'où viennent tes problèmes, pour savoir d'où vient ta difficulté, pour savoir d'où vient tout ce qui peut arriver de mal dans ta vie. Et la Bible nous dit, quand Esther a dit ça à Mardochée, Esther a organisé une fête et dans la fête, il a donné l'invitation à Aman et au roi Assyrus qui était son époux. Bien-aimés dans le Seigneur, première chose avant de faire la demande à Dieu, les premières choses, il faut faire réjouir le cœur de Dieu. Il faut donner la joie au cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas demander, oui, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, je vous donnerai. Mais comment nous pouvons donner à Dieu si nous ne réjouissons pas le cœur de Dieu? La première chose, il faut que nous réjouissons le cœur de Dieu. Et comment vous pouvez réjouir le cœur de Dieu? On réjouit le cœur de Dieu par l'obéissance de sa parole. C'est que tout enfant de Dieu qui marche à l'obéissance de sa parole, laissez-moi vous dire que l'obéissance de la parole de Dieu va affaiblir à Dieu pour faire tous nos besoins. Mais sans cela, nos besoins seront nuls. Il y a des gens qui obéissent par la parole de Dieu, mais ils veulent la bénédiction, ils veulent la main de Dieu, ils veulent la prospérité. Il y a des gens qui marchent selon leur voie. Il y a des gens qui marchent selon leur façon. Il y a des gens qui marchent selon leur caractère. Et si tu marches selon ta façon, nous avons enfants de Dieu, c'est pour cela Paul va nous dire que nous sommes prisonniers de Dieu. Prisonniers, cela veut dire que nous, enfants de Dieu, nous avons des limites. Il y a d'autres choses comme un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas le faire à cause d'être enfant de Dieu. Paul a dit que nous sommes prisonniers. Par là, nous devons comprendre que chaque enfant de Dieu ne marche pas selon sa propre volonté. Mais un bon enfant de Dieu marche selon la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu, tout ce qu'il peut demander, il sera accordé. Il sera accordé. Mais sans cela, tu peux demander, mais il ne sera pas accordé à cause de ta conduite. La Bible nous dit que la reine Esther a organisé une fête et dans la fête, le roi a dit dans la fête, « Oh roi, oh la reine, tout ce que vous demanderez, même la moitié de mes biens, je te donnerai. » Mais Esther a demandé la paix de son peuple. Esther a demandé la délivrance de son peuple. Esther ne voulait pas seulement demander « Oh roi, donne-moi l'argent ». Par là, nous allons comprendre aussi l'amour au prochain. Un enfant de Dieu doit marcher par l'amour. Aimons-nous les uns les autres.
Et dans cet cas, il y a beaucoup de gens qui peuvent demander l'argent. Il y a beaucoup de gens qui peuvent demander la moitié du royaume et du roi. Mais Esther a vu les souffrances de son peuple. Esther a dit au roi, accorde-moi la grâce. Accorde mon peuple la grâce. Accorde mon peuple la délivrance. Accorde mon peuple ta grâce. Et ce que Aman l'avait préparé, Aman a déjà préparé les bois. Aman a déjà tout fait pour peindre Mardoché. Mais comme Mardoché a fait connaître sa préoccupation auprès de la reine Esther, et Esther a pris ça, a amené ça vers Dieu, vers le roi, et le roi a agi. C'est que tout enfant de Dieu qui prie Dieu, première chose, il faut faire connaître des besoins à Dieu et accomplir la volonté de Dieu, et par là, Dieu va intervenir dans ta vie. Donc, nous allons comprendre que tout ce que Haman avait préparé pour peindre Mardoché, il n'avait pas réussi à cause de ce que Mardoché avait fait. C'est très important, bien aimé, pour échapper au risque du diable, il faut se cacher à Dieu. Vous ne pouvez pas se cacher au risque du diable par les choses de ce monde. Mais pour se cacher au risque du diable, il faut faire connaître tes problèmes à Dieu. Il faut parler à Dieu et il faut avoir la maîtrise. C'est pour cela même la Bible nous relate, ou la Bible nous dit, du maîtrise de soi. C'est que tout enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi en lui. Il ne faut pas être précipité pendant que les problèmes arrivent. Et il ne faut pas, parce qu'à cause de la précipitation, tu peux abandonner la vie chrétienne. Comment aujourd'hui beaucoup de gens ont abandonné la vie chrétienne à cause des difficultés? Comment aujourd'hui beaucoup de gens ont abandonné la vie chrétienne à cause des obstacles, à cause des calomnies, à cause de beaucoup de choses? Ils ont abandonné leur foi envers Dieu. Donc, si le problème arrive, c'est que nous pouvons retenir, si le problème arrive, il faut avoir la maîtrise. Et après cela, il faut maintenant faire savoir comment ou d'où vient ta préoccupation, d'où vient ta souffrance, d'où vient toutes tes malheurs. Demande à Dieu. La Bible nous dit, rien n'est caché devant Dieu. Tout enfant de Dieu, si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va te révéler. Lui-même, il dit que invoque-moi. Je vous répondrai et je vous annoncerai. C'est que pendant nos problèmes, nous devons fuir à Dieu pour que Dieu nous défende devant nos ennemis, pour que Dieu nous défende devant les diables, pour que Dieu nous défende devant tous les obstacles du monde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous rencontrer à la prochaine numéro. Que Dieu vous bénisse.